Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bon matin, Doc Mayou. Madame, mes hommages. Vous le savez pas, là. Mais on a failli ne pas faire l'émission aujourd'hui. Hein? Imaginez-vous donc que, puis c'est pas mal sur tout le réseau, là, si j'ai bien eu l'information, toutes les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas. Alors, jusqu'à la dernière minute, on se préparait à passer un best-of, là, une des émissions. Et notre technicien Martin a tout organisé ça. Il a patenté des affaires pour qu'on puisse faire en sorte de faire l'émission quand même. Mais là, je me suis dit, le monde, ils vont vraiment trouver ça bizarre parce que la semaine dernière, à la dernière minute, vous en souvenez, j'avais changé de sujet. Oui. Et là, aujourd'hui, on s'est dit, c'est aujourd'hui qu'on le reprend parce qu'on avait eu des demandes. Puis là, je me dis, s'il faut en plus qu'on fasse pas l'émission aujourd'hui, le monde va dire que c'est arrangé avec le gars des vues. Mais en tout cas, bref, aujourd'hui, notre sujet, c'est comment vous considérez-vous dans votre tête, là, un gars ou un homme? Une fille ou une femme? Ça peut sembler bizarre comme ça, mais c'est en animant avec vous, en écoutant vos réactions parfois, quand on a des auditrices, exemple, qui appellent et qui disent « Ben moi, je suis une fille qui est comme ça. C'est parce que t'as 46 ans. T'es une femme. T'es pas une fille. » Puis ça, à chaque fois, là, quand quelqu'un le dit maintenant, je le remarque toujours, puis j'attends votre réaction. Ça, vous remarquez ça quand même assez fréquemment, hein? Oui. C'est épidémique. C'est une épidémie qui a déferlé sur le Québec dans les 30 dernières années. Parce que il y a 50 ans, référé à une femme de 30 ans comme étant une fille, un homme aurait pu manger une claque. Alors, elle aurait été insultée. Elle a dit, écoute, regarde-moi là, puis est-ce que j'ai l'air d'une enfant? Ça, il y a eu un changement radical à ce niveau-là. Et je me pose beaucoup de questions. D'abord, maintenant, en 2018, à quel âge une fille devient une femme? J'ai aucune idée. Je vais plus loin. Subsidiairement, à quel âge une femme devient une dame? Est-ce que Lise Wattier est une dame? La plupart répondront que oui. Est-ce que Pauline Marois est une dame? Moins évident comme réponse. Mais toujours est-il, ne perdons pas de vue l'enjeu qui est l'infantilisation collective des femmes entre elles. Mais je sais pas pourquoi c'est comme ça. Puis ça, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que vous disiez, v'là 50 ans, mais même, v'là 40, il me semble qu'on avait hâte d'être adulte. Tu sais, on avait hâte, moi en tout cas, j'avais hâte, là. Tu sais, d'être une adulte, d'être une femme, d'avoir mon auto, mon autonomie, etc., mon appart. Mais tu sais, j'avais hâte à ça. Et aujourd'hui, on dirait que c'est-tu la peur de vieillir de certaines femmes? Attends un petit peu. Allons-y à l'historique. Quand est-ce que ça a commencé l'histoire des soupers de filles? Les soupers de filles de femmes de 45 ans à 50 ans. Les femmes dans la quarantaine. Les soupers de filles. On s'organise un souper de filles. Puis ça vient pas des hommes, là, cette histoire de souper de filles-là. Là. On dit jamais un souper de femmes. Non, un souper de filles. Et là, on entend, puis les hommes ont embarqué dans cette infantilisation collective des femmes entre elles, qui inclut un peu les hommes aussi, mais pas tellement, beaucoup moins. Question que je me pose, ça profite à qui? Ça profite à qui l'infantilisation collective des femmes entre elles? Qui profite de ça? Il faut que quelqu'un en profite, puisque c'est une mouvance sociale des 30 dernières années. Particulièrement des 20 dernières années. Et ça roule solide, là. C'est presque devenu mur à mur. Il y a à peu près plus de femmes, c'est des filles. Elles réfèrent à elles, entre elles, comme étant des filles. Avec ma gang de filles. Ma gang de filles. Ma gang de filles. Ma chum de filles. Un voyage de filles. Oui, c'est... Mais c'est de l'infantilisation. Ça profite à qui? Du côté des hommes, j'ai trouvé de quoi aussi. Ils appellent ça le syndrome de Peter Pan. Et c'est pas encore dans le DSM-5 parce que c'est trop controversé. C'est ce que j'ai trouvé, mais il y a plusieurs psychanalystes là, qui ont étudié ça. Et il y en a qui disent que c'est souvent
les adultes hommes qui préfèrent l'enfance et l'adolescence. Et selon certains psychanalystes, là, c'est que derrière il y a une dépendance affective, financière. Tu sais, les tanguis, là, ça serait aussi des hommes, des garçons qui refusent d'être des hommes, qui veulent prolonger le plus longtemps possible cette période-là avant de prendre leurs responsabilités. Oui. Ça, on avait un mot pour ça, c'est l'immaturité. Ben oui. Ils appellent ça aussi la nostalgie de l'enfance. Bon, qui a comme conséquence d'empêcher quelqu'un de maturer. Ça, on connaît ça. Mais dans le cas est-ce que les analystes, est-ce que tu as trouvé quelque chose pour expliquer la mouvance, la mouvance anti-maturation chez les femmes? As-tu trouvé quelque chose là-dessus? Il y a probablement qu'il n'y a rien. Parce que dès qu'on a un phénomène féminin, il y a une pudeur exagérée à l'examiner. Tout ce qu'on a, c'est sur les hommes puis le syndrome de Peter Pan. Ben oui, les hommes. Mais ce que j'ai trouvé quand même, c'est nono. Il y a plusieurs femmes, puis là aussi, on y va au niveau de la psychanalyse, là, mais que ça peut être très problématique pour les filles, genre, on va le dire, les filles qui ont des enfants, qui refusent encore une fois de prendre leur responsabilité d'adulte. Fait que pour les enfants, ça serait problématique de ne pas avoir une image de femme. Hey, as-tu pensé, toi, une fille qui a des enfants, un souper de filles, puis elles ont tous des enfants? Ben, c'est souvent ça. Ça jure, ça offense, c'est presque abject. C'est-tu des spécial, hein? Des femmes ou des hommes qui ont été peut-être trop couvés? Qui veulent rester dans ce cocon-là? Ou... Mais moi, je vais pour les femmes. Je m'adresse aux femmes. Là. Oui. Ça se peut-tu qu'il y a la peur de vieillir? Je reviens là-dessus. Là. La peur de vieillir. Fait qu'ils se rajeunissent en s'appelant des filles au lieu d'être des femmes. Écoute, t'as une hypothèse? J'en ai même pas. T'as une hypothèse? Parce que il y a une mouvance collective, une mouvance sociétale. C'est pas 3-4 cas, là. C'est une mouvance sociétale. Cette infantilisation collective des femmes entre elles, par elles et entre elles. Et là, pour une fois, il n'y a pas d'homme qui est responsable de ça, là. Oubliez ça, là. Alors, quelle mouche vous a piqué il y a 30 ans pour que vous vous infantilisiez par vous-même, entre vous? Quel est le phénomène? Et pour un homme, là, en passant, mais ça prend... Bon, on jase, là. Ça prend quand même un homme pour se sentir femme dans certains cas. Attends, je vais expliquer. Quel juron? Hey, tu viens de blasphémer, toi, là. Attends un peu, je vais l'écrire. Ça prend... Oui, je veux te citer. Ça prend un homme... pour qu'on se sente femme. Pour qu'on se sente femme, parce que... Mais là, j'essaie de quoi, là? Je dis pas que j'ai la vérité, là. Je réfléchis oui, mais vous. Je voulais écrire la phrase pour te bien citer. Non. Parce que je veux pas déformer tes propos, non, José. je comprends. Mais si, admettons, moi, je suis en couple avec un petit gars, ça va être difficile de me sentir femme. Mais si je suis en couple avec un homme, ça va être plus facile de me faire sentir femme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors là, tu es en train d'insinuer, et j'ai bien compris. Vous me faites peur, là. Allez-y. T'insinues. Non. Je fais des farces. Non, matin, j'ai pas un once de méchanceté. Je fais des farces. OK. Est-ce que tu es en train d'insinuer que les femmes auraient besoin des hommes? Pour se sentir femme. Aïe aïe. Tu trouves pas que c'est anti-matriarcal, ce que tu viens de dire? Moi, je pense que ça va ensemble. Puis, savez-vous quoi? Je pense qu'un homme aussi a besoin d'une femme pour se sentir homme. S'il est avec une fillette, ça va être dur d'être homme. Fait que je l'écris ça aussi. Ça prend une femme pour... qu'un homme se sente je pense qu'on a besoin mutuellement. Je pense que pour un couple équilibré, là, ça prend un homme, une femme. Qu'est-ce que tu fais des homosexuels? Moi, je pense qu'il y en a des homosexuels hommes.
Ceux qui mettent du cuir, non, c'est une farce. Non, c'est une farce. Mais c'est une question de faut pas les oublier. de LGBTQ. Non, mais c'est une question de tempérament, Parce qu'ils vont lever, les autres, là. de force intérieure. Oui. Moi, je les oublie pas, les LGBTQ. LGBTQ. Et il y a des lesbiennes, femmes aussi, là. Tu sais, tant qu'à ça, là. Puis, gênez-vous pas, les homos, là. Écoutez, vous êtes toujours bienvenus. Parce que là, on fait des grosses affirmations, nous autres, là. On s'interroge. Moi, je m'interroge. Ça prend un homme pour qu'une femme se sente femme. Est-ce que ce serait un commentaire exclusivement relié aux hétéros? Ah, OK, c'est pour ça que vous... OK, c'est dans ce sens-là. Oh, je suis allumé ce matin. Je suis calme et allumé, Mme Arsenault, je vous préviens. Oui, mais c'est parce que moi, je suis hétérosexuelle. Fait que j'ai pas pensé que ça me prendrait une femme pour me sentir femme, là. José, LGBTQ, il ne faut pas les oublier. Mais sûrement que si j'étais lesbienne, que avoir une femme, là, assumée, ça me sent... Ben oui, je me sentirais possiblement plus femme. Je sais pas. En tout cas, moi, je vais me concentrer sur l'hétérosexualité, là. C'est la réalité que je connais, mais... Oui, mais ils sont 12% les homos. Ben oui, mais qu'appelle, alors, ils vont 1 sur 10. nous dire. Ils vont nous dire. Alors, soyez, puis je le dis respectueusement, là, on ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. LGBTQ. Bon, ça veut dire qu'un mâle homosexuel, pour qu'il se sente mâle, as-tu besoin d'un efféminé? Bon, c'est peut-être ça, là. Là, on est en train de dire n'importe quoi. Appelez donc à la place pour nous le dire. On va aller à la pause, d'ailleurs. Et j'aimerais avoir vos réflexions, mais aussi parlez-nous de vous, là. Tu sais, c'est une phrase célèbre d'un psychiatre célèbre. Parlez-nous de vous, mais c'est ça qui va être intéressant. Je suis certaine que vous avez été en couple dans votre vie déjà avec quelqu'un que vous vous sentiez quasiment sa mère. Là. Puis avec un autre, vous êtes senti femme. Ah, il y a une chanson là-dessus. C'est qui? Michel Thor. Une femme avec toi. Hey, il y a une chanson qui a été écrite là-dessus. Oui. On va essayer. Nicole Croisille. OK, Michel Thor, c'était quoi? Une chanson. Jean, c'est notre encyclopédie ici musicale. Nicole Croisille. Ah, oui. On va essayer de trouver ça, un extrait, parce que c'est une vieille chanson, là, aujourd'hui qui doit être catégorisée qu'éterne, mais en tout cas, les paroles de tout ça, je m'en souviens, ça m'avait marqué qu'elle se sentait femme avec lui. OK, on va aller à la pause. Au retour, on s'en va à Saint-Agapi. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. C'est le grand retour du billard en folie chez Doolies. Du 5 au 11 février, le billard est gratuit toute la semaine. Alors que vous soyez capable de faire des coups sautés, des casse-coins, des trick shots, ou que vous passiez plus de temps à vous empocher qu'à entrer vos boules, vous pourrez venir vous pratiquer gratuitement toute la semaine. Avec la semaine du billard en folie, le meilleur endroit pour s'amuser, boire et manger, c'est chez Doolies. Détails à dooliesquebec.com. Chauffeur de camion classe 1, Gauthier Ressources est à votre recherche. Recevez traitement salarial et avantages sociaux au-delà des normes de l'industrie, ainsi qu'une prime à l'embauche. Contactez Gauthier Ressources dès aujourd'hui. Visitez-nous à gauthierressources.com. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de Jeux de Québec pour la promotion Tam Tam. Au total, plus de 115 000 en lot à gagner, dont un crédit de 35 000 à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis Tam Tam au Salon de Jeux de Québec. Collaboration FM 93. Souffrez-vous d'arthrite psoriasique? Des chercheurs de votre région évaluent un médicament expérimental pour l'arthrite psoriasique active. L'étude de recherche clinique est en période de recrutement. Si vous souhaitez en apprendre davantage, veuillez communiquer avec le groupe de recherche en maladies osseuses au 88 990 0751. À nouveau, le numéro est 88 990 0751. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision.
Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, Sous-Montre, Kennedy, Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Constructeurs, promoteurs immobiliers et rénovateurs, saviez-vous que chez GBI, vous trouverez le meilleur rapport qualité-prix pour les couvre-planchers, les articles de salle de bain et de cuisine? Sauvez temps et beaucoup d'argent. Petit ou gros projet, pensez à GBI, 4635 Première Avenue. Déroule le rebord est de retour, avec des prix comme 1 an de café Tim Hortons gratuit, des cartes prépayées CIBC de 5 000 $ et 50 Honda Civic 2018. Le prochain moment gagnant pourrait être le vôtre. Aucun achat nécessaire, le concours prend fin le 28 mars 2018. Voyez les détails à déroulereportpourgagner.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Je suis enfin devenue avec toi. On va l'arrêter là, parce que les gars ont peur qu'on perde tous nos jeunes qui nous écoutent, là. Mais c'était toute qu'une bonne chanson, là. Ben, elle a de la voix aussi, là. Nicole Croisille. Ouais, et j'ai bien compris, je suis enfin devenue femme avec toi. C'est ça? Là, tu te fais confirmer par une musique, par une. Ouais, mais ça veut pas dire que c'était sa réalité à elle. Oui. Bon. Mais. En tant que possiblement hétéro. Oui, mais on est inclusif aujourd'hui, là. Oui. Parce que ça peut devenir compliqué, là. Mais en tout cas. Écoute, on n'a pas le choix, c'est 10 c'est 12 de la population. Alors, est-ce qu'il y aurait une variable? Mais avant un peu, oui, allez-y. Qui serait selon l'orientation sexuelle, oui. Mais ça va un peu. Je suis devenue femme avec toi, puis avec la voix qu'elle a, on peut s'entendre que peut-être. Moi, j'ai une hypothèse. Ça se peut-tu qu'une femme, avec ce que je disais tantôt, que ça prend un homme pour qu'on se sente une femme, mais ça se peut-tu aussi que ça passe par notre épanouissement sexuel? Une femme, là, qui est épanouie sexuellement, qui est bien dans son corps, qui s'assume, elle a plus de chances d'être une femme qu'une fillette dans un corps de femme. C'est bon. La question est intéressante. Mais ça explique pas l'infantilisation collective des femmes entre elles, par elles. Je comprends ton point, mais le phénomène n'a pas toujours existé au Québec. Non, parce que il était inexistant et on l'a créé. Alors, ça vient d'où? Et ça profite à qui? Une femme qui est avec un petit gars au lit, elle se sentira pas femme. Ça, c'est sûr. Bon, ça, sur une base individuelle. Ça fait partie de l'équation, là. Oui. Okay. On va aller au téléphone. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que collectivement, il y a un problème majeur d'épanouissement sexuel chez les femmes au Québec qui ferait en sorte qu'elles s'infantilisent, elles se reconnaissent collectivement comme étant enfantines? Juste pour ça, tu sais, je pose des questions, ça n'a pas de bon sens, là. Ah, mais c'est intéressant de réfléchir comme ça. On va parler avec Ginette de Saint-Agapi. Bonjour, oui, Ginette. On va l'écouter. Bonjour. Ginette. Moi, personnellement, je trouve que je suis devenue une femme vers entre 31 et 33 ans, là. Suite, c'est sûr, à un divorce, là, parce que je viens de la Côte-Nord, j'ai eu des parents qui n'étaient pas présents. Alors, moi, je trouve que devenir une femme, c'est une suite de plein de choses dans la vie. Puis justement, arriver à s'assumer là, du bon mot. Là. C'est ça que quand, avec les anciennes valeurs des couples, tu as vécu ce que c'était que, tu bouges pas, tu es à la maison, tu travailles pas, c'est moi qui fournis. Moi, j'ai vécu ça. Là. Puis après ça, j'ai vécu d'arrêter d'être dépendante d'une vie qui a été tracée. Là. Pourquoi? Des fois, on se le demande. Là. Je me suis assumée. C'est sûr que moi, je trouve que j'ai eu des meilleurs choix à la minute que j'ai pu gagner des salaires plus intéressants aussi, là, parce que je veux pas quand t'as pas je vous interromps, t'es un peu dépendante. Là. Mais Ginette, ça a passé, vous, par votre autonomie? D'abord,
Puis c'est sûr que dans le temps, je m'étais fait aider par une psychologue parce que mon mari, le vrai mot, il était misogyne. Puis moi, je me défendais pas. Bon, c'est sûr que quand t'as pas eu de parents, t'as pas de bagage non plus, là. Fait qu'à un moment donné, mon Dieu, c'était quoi votre question? Excusez, là, on est nerveuse en radio, là. Okay. C'est que l'autonomie d'abord, puis après, c'est sûr que j'ai rencontré un homme à qui j'ai pu faire confiance parce qu'il y avait les atouts pour ça. Il pensait à moi, tandis que l'autre, c'est le contraire. Beaucoup d'hommes et de femmes aussi se servent, ils pensent pas à l'autre. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas cette intensité de cheminer, d'évoluer. Puis avec plein d'expériences, plein de choses. À un moment donné, je suis devenue comme sûre de moi. J'étais plus à la recherche de rien. J'étais bien avec moi-même. Alors là, j'ai l'impression que là, je suis devenue femme. Que j'ai pu prendre les décisions que j'avais envie de prendre. Attendez, je ne dépendais pas de personne. Vous situez ça dans une fenêtre très précise entre 31 et 33 ans. Oui, où j'ai pu m'assumer, j'ai pu prendre des décisions, j'ai pu refuser, j'ai pu dire non. J'ai appris à dire non, même avec ma clientèle. Tu sais, des fois, les clients me demandaient des choses, puis je disais oui à toutes. Dans quel domaine? J'étais comme... dans quel domaine? Moi, je suis dessinatrice de mode. OK. Alors, je fais la couture, puis il y a eu un temps où je cousais, les gens me demandaient plein d'affaires, puis ça me tentait pas, je le faisais pareil, mais j'étais pas capable de dire non. Le monde, je suis mal pris, je trouve pas personne, tu devrais... Tu sais, j'étais tout le temps... je disais pas non, c'était pas compliqué. Puis j'avais pas de personne autour de moi qui me voulait du bien, c'était toujours de se servir de moi. Puis j'étais trop bonasse, trop... Alors ça, j'ai comme tout appris ça à la dure à un moment donné, à force d'endurer. Puis, dans une période de 2 ans, entre 31 et 33 ans? Pas 2 ans. Je vais vous dire, franchement, là, dans la vie, t'évolues tout le temps. La journée où t'évolues pas, t'es mort. Là. Ouais, moi, j'ai appris qu'évoluer constamment, d'apprendre tout le temps. Mais c'est-tu l'année de votre divorce, ça? C'est-tu l'année de votre premier divorce? C'est-tu l'année de votre premier divorce? Excusez la question, quoi? À 31 ans, est-ce que c'est là que vous avez quitté le conjoint qui était néfaste pour vous? Okay. Oui. Fait que c'est en vous séparant de lui. Et combien de temps, à quel âge avez-vous rencontré l'homme qui vous a aidé dans votre cheminement, là? J'avais à peu près 33. Okay. Mais je m'étais aidé aussi, là. J'avais pris plein de décisions, là. Oui. Tu sais, ça fait que c'est sûr que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un homme qui pensait à vous, vous avez mentionné tout à l'heure, il pensait à moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Il était délicat, il faisait attention, il était gentil, il était capable de dire des belles affaires, puis l'échange était bon des deux côtés, il y avait un partage. Il y avait de la place à l'évolution. C'était pas quelqu'un qui me mettait des barrières. Exemple ce que j'ai vécu. Ouais, que je te vois pas parler aux voisins. Moi, j'aime pas ça quand tu te maquilles. Non, tu travailleras pas parce que moi, je vais payer de l'impôt. Garde. Je suis arrivé dans un autre monde, mais dans un vrai... Moi, que je calcule un vrai monde. Attendez un peu, là, Ginette. Oui. Une personne qui est délicate, gentille, qui partage, c'est pas tellement masculin, ça? Faudrait pas trop non plus exagérer, mais il y a le monsieur en question, il avait un beau mélange. Là. C'était quand même... Vous êtes en train de dire qu'un homme peut être délicat, peut être gentil, et aimer pas... Non, attendez un peu. OK. C'est rare, là. J'ai pas entendu ça souvent dans ma vie. Okay. Je veux bien vous comprendre. Êtes-vous en train de dire qu'un homme peut être délicat, gentil et aimer partager? Oui. OK. J'ai pas entendu ça souvent dans ma vie. Ça fait pas partie... ils sont rares aussi. Ah, OK. Bon. J'aurais eu avantage à me taire. Hein? Merci beaucoup, Ginette, de nous avoir parlé. Merci. Bonne journée, je vous adore. Bye-bye. Bye. Doc Mayou, ça se peut aussi, juste pour suivre avec Ginette, là, un homme délicat, mais un homme peut être... Moi, délicat, je le vois comme attentionné. Pas délicat. Bon. Alors, depuis quand que la délicatesse, la gentillesse, l'attention, le partage sont des caractéristiques masculines? Depuis quand? J'ai jamais entendu ça, moi, là. Non, mais un homme, c'est pas une brute brusque, mal léchée, là. Un vrai homme, pour moi, justement, il assume sa gentillesse, le côté attentionné, la galanterie.
c'est tout qu'un homme, là. OK. J'ai hâte de voir la réaction de nos auditrices. Mesdames, parle pas d'un fait est-ce que un homme qui est délicat, gentil, galant, va vous exciter sexuellement au point de provoquer une lubrification? Ben voyons donc, vous avez des doutes? Plein la tête. Vous pensez que pour qu'une femme soit excitée, ça prend une brute? Ben voyons. La plupart des femmes ne ressentiront aucune excitation sexuelle face à un homme qui est délicat, qui est gentil, qui aime partager, qui est galant. Bon, j'ai eu beaucoup de confidences à cet effet. Nuance. Si c'est un petit gars qui est comme ça, un petit gars de 45 qui est délicat, bienveillant, gentil, ça va peut-être être plus difficile. Mais l'homme qui est comme ça, là, il ne doit pas avoir de misère à pogner. Moi, j'aimerais ça que des hommes qui sont bien trempés dans leur masculin, mais qui sont délicats, gentils, qui aiment partager, qui sont galants, nous appellent pour nous dire comment ça va dans leurs relations intimes avec les partenaires. OK, on va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Thierry. Nous avons Karen également. Il reste quelques circuits disponibles. Est-ce que vous vous sentez femme ou homme? Ou encore un grand garçon ou une belle grande fille? On va à la pause, on vous parle au retour. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Je reçois Traiteur fera de votre Saint-Valentin un moment tout simplement parfait. En amoureux, partagez 32 verrines froides savoureuses, variées et recherchées, le tout déjà préparé pour vous. Réservé au 88 626 1010. Je reçois.ca. Offrez-vous la vie sans souci au Sila. Des condos locatifs élégants à Saint-Romuald au milieu d'un quartier en pleine effervescence à partir de seulement 824 $ par mois. Un emplacement privilégié, une vue unique, à seulement 2 minutes des ponts et près de tous les services. Un concept au design harmonieux et un souci du détail remarquable. Enfin, la qualité de vie que vous recherchez. Unité confortable et spacieuse, gym, ascenseur, etc. Tout pour simplifier votre quotidien. Réservez maintenant votre condo locatif au Sila. Visitez silalevy.ca. Du 9 au 25 février, le monde entier vibrera au rythme des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Procurez-vous samedi le calendrier des Jeux dans le Journal de Québec et suivez nos athlètes québécois vers un podium. Faites-en votre guide pour suivre celles et ceux qui porteront fièrement nos couleurs en Corée du Sud et notez-y chacune de nos médailles. Procurez-vous le calendrier des Jeux de Pyeongchang. Samedi, dans le Journal de Québec, fier partenaire du Comité olympique canadien. Il attrape la rondelle, il voit une ouverture, il s'élance et... Beaulieu sort dehors pour en griller une. Envoie quelques textos, regarde les passants, écrase... et rentre. Oh, la foule est debout! Un poulet! Ce but va marquer l'histoire, chers auditeurs! On a rarement vu ça! La prochaine fois, essayez plutôt la gomme Thrive et maîtrisez rapidement vos envies de fumer sans rien manquer. Thrive partout. Lisez toujours l'étiquette et suivez les instructions afin de vous assurer que le produit vous convient. Je reçois Traiteur fera de votre Saint-Valentin un moment tout simplement parfait. En amoureux, partagez 32 verrines froides savoureuses, variées et recherchées, le tout déjà préparé pour vous. Réservé au 88 626 1010. Je reçois.ca. Dirigeant en entreprise, les changements et les transformations vous ralentissent. Propulsez la croissance de votre entreprise avec la conférence de l'Everest au Sahara de Sébastien Sasseville, athlète et expert en gestion du changement. Sébastien Sasseville aide les entreprises à créer une culture d'innovation et à utiliser le changement pour gagner dans la nouvelle économie. Un parcours inspirant qui inclut l'ascension de l'Everest et des outils concrets pour accélérer la croissance de votre organisation. La conférence de Sébastien Sasseville de l'Everest au Sahara. Visitez sebinspire.com. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny, visitez degiro.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
trouve ça très intéressant, notre réflexion de ce matin. Et j'ai hâte d'entendre les auditeurs là-dessus parce qu'on veut savoir, premièrement, c'est quoi une femme? Vous sentez-vous femme ou vous sentez encore une grande fille? Et vous, les hommes, tu sais, tantôt, il y a une auditrice qui nous a dit, parce que vous parliez de souper de filles, mais il y a aussi les chums de gars. Tu sais, il y a de ça aussi. Puis, juste avant d'aller au téléphone, parce que vous avez lancé l'invitation aussi aux hommes, parce que vous avez émis un doute que ça pouvait attirer les femmes, un homme gentil, attentionné. Moi, je dis attentionné parce que délicat, ça fait référence là à la non-virilité, là, mais en tout cas. Okay. Mais quelqu'un d'attentionné, galant, que ça pouvait être un turn-off pour les femmes. Oui. Ben moi, je pense que... Au Québec, actuellement, c'est vu par beaucoup de femmes comme étant une attitude têteuse. Ben, il y en a des têteux aussi, là. Oui, il y en a des têteux, mais c'est automatiquement, on a bien dit, quelqu'un qui est un homme, là. Mais qui va être attentionné, qui va être gentil, qui va aimer partager, qui va être galant. Ils se font recevoir comme des crêpes. Mais c'est dans l'attitude aussi, là. Moi, je mets ça, l'attitude masculine. Tu sais, il y a le syndrome du bon gars, là. Tu sais, le gars que toutes les belles-mères, toutes les mères le voudraient comme gendre, là, mais il n'y a pas qu'une fille qui le veut. Ça, c'est le syndrome du bon gars. Oh oui. Ben, il manque peut-être un petit oomph, là. Tu sais, un petit... Oui. OK, on va aller au téléphone, on va parler avec Thierry de Québec. Bonjour, Thierry. Oui, bonjour. Thierry. Oui, moi, je me reconnais dans la description que le docteur fait du bon gars, gentil, attentionné, délicat, peu importe comment on le désigne. Puis, si je peux répondre à sa question, c'est comment ça se passe dans ma vie sexuelle. Ben, ça se passe bien, même vraiment bien. J'ai une partenaire, évidemment, qui me fait me sentir un homme. Ça, c'est... je m'estime choyé de ça. Par contre, dans la délicatesse du gars, ce que je crois, c'est que l'énergie masculine, ce qui est important de déployer, c'est de montrer à la femme qu'on est sûr de nous, qu'on est impératif. On dit des choses, on donne des ordres, mais délicatement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. On vous écoute. Je pense que les femmes aiment ça. Ben, je pense pas qu'aucune femme qui aime ça se faire donner des ordres, là. Expliquez-vous. Je vous donne un exemple, par exemple. Au lieu de dire... est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Ben, tu peux dire, dis-moi qu'est-ce qui te dérange. J'ai donné un ordre, mais en même temps, tu sais, je prends considération pour la femme, en même temps. Donc, j'étais impératif, j'ai dit, dis-moi, au lieu de, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thierry? Moi, je suis un agronome. Vous êtes agronome, OK. Vous êtes un type formation universitaire, très lettré. Ouais, vous allez soulever l'ire de beaucoup de femmes ce matin, vous, là. Alors, votre énergie masculine se manifeste dans une assurance. Oui, dans une assurance, dans une solidité, une stabilité. Oui, et c'est votre côté impératif. Donnez des ordres délicatement. Ouais. Oh, vous allez faire grincer les dents et ça va commencer avec notre partenaire. Attendez-vous, hein? Oui, j'ai entendu José grincer. Ben, je dirais que moi, je suis en couple. Pour l'instant, j'ai une copine qui va bientôt être ma conjointe. Ça fait qu'on va cohabiter ensemble. Je suis séparé depuis 4 ans, puis j'ai pris un nouveau tournant avec une nouvelle personne. Ça va bien. Attendez un peu. Parlez-nous de l'ancien tournant. Est-ce que vous aviez la même énergie masculine avec l'autre auparavant? Comment? C'était peut-être plus malhabile. C'est-à-dire? Ouais, c'était peut-être plus malhabile, dans le sens que je communiquais moins. On avait beaucoup... en fait, on communiquait pas. On était 2 dans le couple, bien sûr, là. Puis, il y avait beaucoup... On prenait pour acquis. On prenait pour acquis que l'autre avait compris qu'est-ce qu'on voulait dire. Puis, c'est un peu ça. Puis, au niveau sexuel, c'était plus ou moins... fréquent, donc pour moi, c'était pas satisfaisant, puis c'était ça. Il fallait que j'en fasse beaucoup pour... on me donnait mon nonos quand j'avais un rapport sexuel. Quel âge avez-vous, Thierry? J'ai 41 ans. 41 ans. Et qu'est-ce que vous venez de dire, là? Je l'ai tellement entendu il y a 50 ans, mais vous n'avez que 41 ans. Et ça fait combien d'années que vous êtes séparés? 4 ans. 4 ans seulement? Oui. Et il fallait faire beaucoup pour avoir votre nonos avec un peu de viande après? Ben, ça, c'est une affaire. Moi, en tout cas, quand je réfléchis à ma vie au passé, je suis un gars de 41 ans, oui, mais j'ai été élevé comme quelqu'un, je pense,
je me reconnais dans la désignation qu'on fait de la génération Y. Il y avait, dans les années 80, un féminisme assez important. J'ai vu des choses qui m'ont fait... j'ai été témoin d'événements, disons, qui ont forgé un peu là, ma vision du couple. Comme quoi? J'avais été témoin de quoi? Oui. Vous allez aimer ça. J'avais 4 ans, c'était la fin de l'hiver, le ciel était gris. Ma mère travaillait de 4 à minuit à l'hôpital, donc dans le jour, elle me gardait. Puis là, il y avait, elle avait 34 ans, 30 ans de plus que moi. Il était là, entre filles, hein, pour employer le terme, en bobette, toute la gang, en train de se faire de la cire ses jambes, puis du cutex rouge chez les ongles, en train de parler des hommes. Puis moi, j'étais comme une petite plante verte à côté, j'avais des petites oreilles, fait que j'entendais tout. Puis là, il parlait des hommes, vraiment, dans des mauvais termes, un tel a trompé, le salaud, puis des affaires comme ça. Fait que j'ai pensé, moi, à ce moment-là, que les hommes étaient pas bons, étaient méchants. Puis moi, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Quand je vais être un homme, moi, je vais être bon, je vais être doux, je vais être attentionné. J'écoutais la télévision, j'écoutais avec un grand A. J'ai écouté ces affaires-là. C'était féministe, mais ça a fait de moi un homme qui a eu peur des femmes. Qui a eu peur des femmes ou qui a eu peur des hommes? Vous n'aviez pas peur des femmes? J'ai eu peur des femmes. Vous avez eu peur des hommes. Vous avez eu peur du masculin. De votre masculin. J'ai eu peur de ce que j'aurais pu devenir. Bon, voilà. Parce que même encore, si je peux me permettre, vous avez dit, je suis un gars de 41 ans. T'sais, même encore, là, on dirait que c'est comme pas facile de dire que vous êtes un homme. Non, ben évidemment, ça dépend. C'est sûr que quand je suis tout nu avec ma blonde, là, je me sens un homme. Mais quand dans la vie en général, avec mes collègues au travail, tout ça, là, je me sens un gars. Je me sens un garçon. Je suis moi-même papa d'un garçon de 8 ans. C'est sûr que je suis pas un petit gars, c'est lui le petit gars. Puis j'ai mon père aussi, mon père qui a 73 ans. C'est lui l'homme, dans mon esprit. Pas vous. C'est quand on est en famille, là, puis il y a un chien, là, le chien, là, il reconnaît mon père comme le chef de la meute. Vous êtes sûr de ça? Qui menait? Regardez, Thierry, vous racontez des histoires. Là, vous êtes en train de dire que votre père était le chef de la meute. Alors que votre mère est en bobette avec sa gang de dindes, là, en train de se faire les jambes devant vous. Les jambes avec la cire, l'odeur. Ben oui. Oui. Alors, puis qui menait chez vous, là? Qui prenait des décisions importantes? Entre ma mère et mon père, ma mère. Bon, Thierry, maudit, quand est-ce qu'elle a cessé de vous conter des mensonges? L'homme, c'était une mitaine, le bonhomme. Un tapis. C'est la bonne femme qui menait. Thierry, 41 ans, universitaire. Oui. On bouge. Ben, on voit la réalité comme elle est. C'est gentil d'appeler. Merci beaucoup. C'est gentil d'appeler, Thierry. Ah oui, vous amenez de la discussion. Merci infiniment. Puis une réflexion. Il y en a d'autres qui vont se reconnaître aussi. Là. Le père, chef de la meute. C'est la bonne femme qui mène, qui donne les ordres. C'est quoi cette affaire-là? 41 ans! On le voit comme un chef de la meute alors qu'il était un tapis sur lequel s'essuyait la bonne femme. Elle s'essuyait les pieds. Elle bossait comme un enfant. Y a-tu ça aussi, c'était une autre chose que je voulais amener. Ceux qui sont encore là, des petites filles puis des petits gars, ça peut-tu être des petits gars à maman, des petites filles à papa, qui voulaient les garder le plus longtemps possible auprès d'eux, puis que ça les a malheureusement freinés dans leur évolution. As-tu remarqué, Thierry se voyait à 4 ans comme une plante verte. Il est allé en agronomie. Mais ça a-tu du bon sens, qu'est-ce que je dis aussi? Ben oui. Les petites filles à maman, les petits gars à papa. L'inverse. Oui. Ouais. On va parler avec Carl. Bonjour, Carl. Bonjour. Carl. Fait que je peux vous dire que je suis un homme mature, viril et très attentionné. Mais qu'au Québec, ça fait drôle de ménage. Ouais. Qu'est-ce qui fait de vous un homme masculin et viril? C'est juste que je suis moi-même. Je me suis forgé ça. Je sais pas pourquoi vraiment, mais je suis juste moi-même. C'est juste que j'ai l'occasion, par rapport à ce que je fais dans la vie, à travailler un petit peu partout dans le monde. Fait que quand je reviens ici,
Donc, je vous dirais, pour résumer ça, pour faire une histoire courte, je trouve que l'homme québécois, en grande majorité, n'a pas de couilles. Bon, là... Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Non, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand je vais travailler aux États-Unis, quand je vais travailler même dans le Canada anglais, en Europe, même en Asie, les hommes prennent leur place ou occupent leur place normale dans la société et dans les relations humaines, dans les relations de travail, dans les relations, puis c'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. Ici, il y a vraiment une confrontation homme-femme qui est plus ou moins saine, dans le travail même, et dans nos relations personnelles. Qui fait que quand tu es un homme qui a des couilles, tu t'assumes, puis tu as une certaine réussite. Là. Moi, par défaut, je travaille tellement que je finis par avoir une certaine réussite. Mais alors, soit tu te fais jalouser, soit tu te fais... peu importe, il y a une mentalité qui est le petit Québécois. Là. On n'est pas capable de dire, non, nous sommes Québécois ou Canadiens, peu importe. Là. Mais il y a un manque d'affirmation du côté homme qui explique à la limite même peut-être pourquoi que l'indépendance n'a jamais passé, puis qu'elle ne passera jamais. Là. De l'autonomie, parce que chacun des individus ici, au Québec, n'est pas autonome, ou trop grande majorité. Mais Carl, ça donne quoi comme relation? Êtes-vous capable d'en trouver des femmes qui acceptent votre masculinité comme vous la décrivez? Des Québécoises, très rarement. Comment comment c'est dans le quotidien avec une Québécoise, par exemple? Ça donne quoi comme confrontation? Ben, c'est parce que moi, j'arrive avec mon passé, l'autre, elle arrive avec son passé, puis elles sont habituées d'être dans des relations dominantes, ou peu importe, des relations malsaines, avec des hommes très jaloux aussi, très possessifs, ou des mitaines. C'est un des deux, là. Je résume ça, là, mais c'est pas... Mais c'est quasiment ça. En tout cas, moi, dans mes expériences à moi, là, je peux les mettre sur une dizaine de relations. Ça a été toujours, souvent, soit des... puis ça peut être des criminels, comme ça peut être des professionnels qui ont été très violents, très contrôlants, ou c'est l'inverse. C'est la femme qui contrôle. Mais là, moi, je suis pas de même. Là. Moi, je suis juste moi-même. Je m'assume, mais tu viendras pas me contrôler. Tu viendras pas contrôler ma business. Puis même, dans les dernières relations que j'ai eues, ils ont vraiment été en choc parce que moi, dès le début, je leur dis que je gère mes relations intimes comme mes relations de business. C'est-à-dire? Ben, ils me trouvent pas très romantique. Mais c'est quoi gérer une relation comme gérer une business? Ben, moi, je m'associerai pas avec quelqu'un qui est en train de faire faillite. Exemple, que tu es en business comme vous puis le Doc Mayou. Vous êtes complémentaires. Pour qu'est-ce que vous faites professionnellement? Ben, moi, dans ma relation intime, il faut que ça soit complémentaire aussi. C'est intéressant, je trouve. Hein? Quel âge avez-vous, Carl? 46. 46 ans. Puis les femmes n'aiment pas ça. Je m'excuse, mais moi, ça me parle. Là. Les femmes n'aiment pas ça, cette vision-là. Oui et non. Faire équipe au lieu de la confrontation, ça doit être très intéressant. Oui, mais elles viennent insécures. Je sais pas. Oui, je sais oui et non, dans le sens que sont pas habituées d'être dans une dynamique de même, puis elles sont obligées d'être autonomes. Fait que je leur donne toute la place. Je suis là, fais tes projets, fais ce que tu veux. Tu sais, elles sont totalement laides, mais là, elles me reprochent que je les aime pas. Bon, ben c'est peut-être, je m'excuse, Doc Mayou, je me sens interpellée, là, mais c'est peut-être, Carl, que votre choix de femme aussi est à revoir. Il y a peut-être que vous choisissez mal, vous les analysez moins bien. Peut-être que vous choisissez des filles au lieu des femmes. Non, ben je vous dirais, j'ai beaucoup moins de ces interactions-là à l'extérieur du Québec, juste à Toronto ou à New York. Les femmes sont plus fortes, moins contrôlantes. C'est juste ça. Moi, quand j'arrive à Montréal ou à Québec, au Saguenay, moi je suis originaire du Saguenay, ben puis c'est pas le fait qu'elles sont pas belles, on a des très très jolies femmes ici. Je suis très attiré, mais ils sont pas fréquentables. Non, je veux pas toutes les mettre, c'est pas 100%, mais souvent c'est le même. Ils sont très jolis, mais c'est difficile. Ils sont difficilement endurables, là, dans certains cas. Oui, à comparer, comme moi j'arrive de la Chine, et c'est la femme chinoise ou asiatique, en général, est tellement gentille, c'est tellement plus simple dans les relations. C'est comme tabarouette, quand tu arrives avec une Québécoise, ben là, attache ta tuque, là. Et les Québécoises vont regarder les Chinoises et dire que ce sont des femmes soumises. Elles ne sont pas soumises. On a une mauvaise vision. Moi, je travaille là-bas.
c'est une autre culture aussi, mais la femme, même avec l'âge, là-bas, va prendre de la notoriété, va prendre du galon, si on pourrait dire, ou un respect dans les villages. Ouais. Elle va être la sage du village. Ouais. Hey, merci même, beaucoup. Même si c'est communiste ou peu importe. Moi, je vous ai répété longtemps, là, mais merci beaucoup, Carl, d'avoir été avec nous. Mais c'est vrai qu'au Québec, mais, Caroline, je vais pas aller là, mais je pense que le féminisme a détruit ça. Cette Moses de guerre, homme-femme, la femme, faut que tu prennes ta place, la guerre de pouvoir, l'égalité, c'est plus l'égalité, c'est faut que tu sois meilleur que l'homme, prends ta place. Fait que tout ça, veut pas, ça doit se refléter dans l'intimité. Définitivement. Alors, la confrontation, prendre sa place, ne veut pas dire être constamment en confrontation, mais pas du tout. Il a utilisé le mot confrontation homme-femme dans le travail. Écoute, la confrontation, c'est une provocation vers des conflits interpersonnels. C'est pas harmonieux, cela. Prendre sa place, ça n'a rien à voir avec le fait d'être confronté à tout et un chacun. Ça peut. Lorsqu'on prend notre place, ça peut dégénérer en confrontation, oui. Mais on ne part pas d'une confrontation homme-femme pour essayer de se tailler une place. Ben non, voyons, si les conflits engendrent l'harmonie. Tu sais, on va chicaner, ça va favoriser notre harmonie. José. Ah non, c'est... On va aller à la pause. On va aller à la pause, mais juste avant, là. Oh oui, il y a des lire un message qu'on vient de recevoir. OK. C'est un homme, il dit, moi, j'ai carrément la chienne de l'intimité. En fait, c'est ça que je croyais avant l'appel de Thierry. Maintenant, je crois plus que je ne suis pas un homme, mais pas du tout. Je suis seule depuis une bonne décennie et ne me vois pas du tout en couple car je croyais avoir peur de l'intimité avec une femme. Maintenant, je sais que je suis un petit cul de 45 ans et le resterai sûrement longtemps. Bonne nouvelle, chers auditeurs, on va essayer de faire grandir un peu. Le petit cul de 45 ans pourrait évoluer. 45 ans, c'est encore jeune. Ben oui, c'est jeune. Carl n'a que 46 ans. Alors, écoutez l'émission. On va essayer de grandir ensemble. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. Du 9 au 25 février, le monde entier vibrera au rythme des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Procurez-vous samedi le calendrier des Jeux dans le Journal de Québec et suivez nos athlètes québécois vers un podium. Faites-en votre guide pour suivre celles et ceux qui porteront fièrement nos couleurs en Corée du Sud et notez-y chacune de nos médailles. Procurez-vous le calendrier des Jeux de Pyeongchang. Samedi, dans le Journal de Québec, fier partenaire du Comité olympique canadien. Quel est le point commun entre un DG de la LNH et vous? Les échanges. Paquette Mitsubishi vous donne 1 500 $ minimum garanti pour votre véhicule d'échange et ne payez rien avant 90 jours. Louez sur 48 mois le Outlander ES à 367 $ par mois ou optez pour l'édition 100e anniversaire incluant un moteur V6, des roues de 18 pouces, siège de cuir et capacité de remorquage de 3500 livres à partir de 398 $ par mois. Détails sur place. Pour vos échanges, c'est Paquette Mitsubishi à Lévis. Durant la vente du million d'Ameublement Tanguay, il y a 1 million de dollars en argent à gagner. En magasin ou sur tanguay.ca, à chaque tranche d'achat de 100 $, vous courez la chance de remporter le million de dollars le plus facile à gagner. Un seul achat suffit. Et plus vous achetez, plus vous augmentez vos chances de devenir l'un des 8 finalistes. 1 million de dollars en argent à gagner chez Ameublement Tanguay. Permettez-vous de rêver. Entre ville et nature, le quartier Habitus. Parc, rivière et piste cyclable à proximité et tout près des cafés, bistrots et boutiques tendances. Faites vite, jusqu'au 28 février, Habitus paiera vos frais de déménagement jusqu'à 3 000 $. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur quartierhabitus.com.
Au début de ma compagnie de paysagement, on faisait de l'argent. Caroline, qu'on a eu du fun. Les fins de semaine au chalet à faire du 4 roues, du bateau, ski nautique, la belle vie. Hein. Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans. Après 2 mauvaises saisons en ligne, j'ai dû faire une proposition de consommateur à mes créanciers. Fait qu'à cette heure, je mets de l'argent de côté pour les périodes creuses. Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites le 1-855-R-Chabot. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va aller parler avec Karen qui nous appelle de Lévis. On a entendu des hommes. J'ai hâte d'entendre également une femme nous expliquer quand elle s'est sentie devenir femme. Passer là, du stade de fille à femme. Bonjour Karen. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Karen. Je suis contente de vous parler. Oui. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler, mais je savais même pas que votre programme existait. C'est quelqu'un qui m'a mis au courant. Bon. Alors là, je suis contente d'avoir la ligne. Il y avait un sujet, je pense, c'était hier ou avant-hier, que j'aurais aimé, mais j'ai appelé trop tard. Okay. Mais là, parlez-nous de celui d'aujourd'hui, là, Karen. Vous, c'est à partir de quand vous êtes sentie femme? Moi, là, que je me suis vraiment sentie femme, c'est dur à dire parce qu'il y a plusieurs étapes de ma vie, là. J'ai 71 ans aujourd'hui. Je peux dire que je me sens femme depuis au moins 50 ans. Je veux dire, une femme, OK? Oui, vous y avez mis le temps. Ça commençait à être temps, 50 ans, Karine? Oui, mais parce que j'ai été en thérapie pendant 2 ans. Bon, ça a pris une thérapie. Autrement, vous auriez passé tout droit? Non, c'est pas la question. La question, c'est que il m'arrivait toutes sortes de... Oui. C'était pas une thérapie, là, une maladie mentale, là, moi, que je faisais. J'ai jamais été en psychiatrie. Oui. Non, je sais. Là, c'est juste que il m'arrivait tellement d'affaires, là, que... Puis je suis une fille unique, et puis... Vous êtes encore fille, hein? C'est une fille... ouais. Hein? Ouais. Vous êtes une enfant unique, qu'on dit. Oui, la seule enfant unique, puis adoptée. Oh boy. OK? Oui. Et puis, là, maintenant, j'ai 71 ans. Et puis, depuis l'âge de 20 ans, j'ai pris soin de... Il y avait mon fils, mes parents. OK? J'ai pris soin d'eux autres toute ma vie. Oui. Et puis... Karine, c'est bien intéressant, mais on finira pas, on ouvre une secousse. Juste une question. Oui. Quelle différence ça a fait dans votre vie de passer du stade de fille à femme à 50 ans? À 50 ans? Oh, quelle différence que ça a fait dans ma vie? Ben, ça a fait dans ma vie que j'ai arrêté. Premièrement, j'ai été 10 ans sans chum. Tu sais, je veux dire, là, ça m'a aidé énormément parce que j'ai vu c'était quoi. Tu sais, je veux dire, là, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai décidé ça. J'ai été 10 ans sans amis. Et puis, comment je vous expliquerais ça, donc? Puis ça m'a pas manqué partout. Au contraire, j'étais bien. Puis là, j'ai pu être moi-même parce que j'étais toujours au service des autres. Oui. Tu sais, aide une, aide l'autre. Okay. Tu sais, à l'âge de 20 ans, moi, j'avais un enfant. Oui. OK. Puis, Karine, bye. Oui. Bye. Vous avez une longue histoire, puis peu pertinente. Écoute, c'est beau, hein? Elle a passé du stade de fille à femme, et ça a eu comme conséquence 10 ans sans chum. De toute beauté. Vague de la galère, la thérapie a été efficace. Elle a pris soin d'elle-même pendant ces 10 ans-là. Alors, c'est ramassé à 60. Il restait 11 ans pour arriver jusqu'à maintenant. Alors, c'est un beau parcours de vie, Karine. On lâche pas. Mais savez-vous quoi? Moi, je pense que c'est le contraire. À partir que tu te sens femme, là, ça doit être beaucoup plus facile d'entrer en relation avec un homme pour une relation égalitaire et respectueuse. José, t'as entendu tout à l'heure notre auditeur Thierry qui s'est raconté une histoire totalement fausse. Ça peut arriver à Karine aussi. Okay. Qu'elle s'est fait à croire qu'elle a passé du stade de fille à femme à 50 ans, mais elle n'a rien compris.
de ce qu'était une femme. Ça se peut que sa thérapie ait été légèrement peu utile. On va parler Possibilité. On va parler avec Pierre-Marc qui nous appelle de Laval. Bonjour Pierre-Marc. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Pierre-Marc. Bon, excellent. En fait, pour faire une petite parenthèse sur la séduction homme-femme, là, je réalise que il y a beaucoup de femmes qui seraient probablement très inconscientes de ce qui les attire vraiment. Parce que quand on peut entendre leur discours, ils vont dire quelque chose, mais dans les faits, c'est pas tout ça qui se passe. Puis c'est ça l'affaire. Puis là, je pense que Thierry qui a mentionné quelque chose tantôt par rapport à ça, là, qui donnait un ordre, mais de façon délicate, puis tout ça. Oui. Mais ça, c'est sûr que ça en fait défriser toute une gang. Mais dans les faits, il y en a beaucoup qui aiment ça se faire diriger, puis tout ça, mais elles l'avoueront jamais. Puis ils vont utiliser toutes sortes de mécanismes de défense pour réfuter ça, puis tout ça. Puis ça, parmi les universitaires, là, parce que j'ai fréquenté un peu ce milieu-là, là, en psychologie, puis un peu en sociologie, là. Surtout en sociologie, là, c'est plein parce que ça, le fait que l'homme en séduction doive avoir un léger sentiment de supériorité, là, ça, là, il y a un paquet de femmes là-dedans, surtout universitaires, là, qui acceptent pas ça parce que ça nous ramène au stade d'animaux, tout simplement. Ça nous ramène à nos instincts. Puis ça, il y en a beaucoup, là, parmi les sociologues, là, qui veulent à tout prix convaincre tout le monde que c'est la socialisation qui est responsable de notre comportement de A à Z, que les hormones, ça n'a pas d'impact, que nos instincts, ça n'a aucun impact. Mais dans les faits, là, je suis sûr et certain que ces femmes-là, si elles sont en couple, puis que ça va bien, puis qu'ils ont une vie sexuelle active, je suis pas mal sûr que c'est parce que cet homme-là s'est montré et Pierre-Marc. de dominant quand ça comptait. Bref. Vous, là, vous avez parlé des autres, des femmes. Oui. Êtes-vous un homme? Ouais. Je vais vous dire, ça dépend de quoi on parle, parce qu'au niveau de la séduction, je pense que je comprends un petit peu le mécanisme, mais si on parle d'être un homme d'avancé dans la vie, ça, c'est une autre histoire, par exemple. Parce que dans mon cas là, je suis très ambivalent à choisir ma carrière. Je vous ai déjà appelé à cet effet-là, là, ça doit faire un bout, là. Mais j'ai quelques idées, sauf que j'ai énormément de misère à avancer. Là, j'ai décidé de prendre une session off. Là, je travaille dans un magasin, puis mes collègues de travail, ils ont tous 16-17 ans. Moi, j'en ai 26, bientôt 27. On a 10 ans de différence, et je réalise que eux, ils savent plus où ils s'en vont. Donc l'âge, là, ce n'est qu'un chiffre, là, que je me rends compte. Puis c'est ça, j'ai quelques idées de programmes, mais je me suis rendu compte tout à fait récemment que je choisissais beaucoup de programmes dans lesquels il allait surtout avoir des femmes. Puis que c'était pas nécessairement ça me satisfaisait pas. J'étais là-dedans, puis j'étais genre, c'est du niaisage, je me retrouve pas là-dedans. Puis, en tout cas, moi, je pense que j'ai cherché une mère toute ma vie. Puis là, je continue à errer pour essayer peut-être de trouver ça, on dirait. Puis, en tout cas, je sais pas si ça se tient debout, mon affaire, là. Je veux pas dévier du sujet. Alors, là, mais... Pierre-Marc, on vous écoute. Soyez sans crainte. Oui. Si ça nous intéresse pas, on va vous le dire. On est tout de même deux. On vous écoute. Alors, lâchez-vous. Lâchez-vous lousse, puis on verra le résultat, ce que ça donnera. Alors, vous allez vers des fiefs féminins. Comme quoi, par exemple? J'ai essayé la psychologie, pas juste ça, parce que le comportement humain me fascine. J'ai commencé à vous écouter, puis je trouvais que c'était vraiment fascinant. Puis cette réalité-là, je me rends compte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui en étaient conscients. Puis j'aurais voulu, moi, un peu faire ce que vous faites, là, aider à faire des prises de conscience. Fait que j'ai essayé la psychologie, j'avais essayé l'éducation spécialisée au cégep. Je me rendais compte qu'avec cette formation-là, je me servais plus de ma tête que de la formation. Là. C'était très basique. Puis j'ai quand même eu de la facilité à l'école, moi, dans la vie. Fait que ça me stimulait pas tellement assez à mon goût, là. J'ai essayé l'enseignement du français puis tout ça, mais j'étais pas un gars de littérature, mais je suis allé là-dedans quand même, fait que ça faisait plus ou moins de sens. Mais je savais très bien qu'en enseignement du français, il allait y avoir beaucoup de femmes. Ouais. Puis on dirait que je me sens plus sécure en présence de femmes. Pardon? On dirait que je me sens plus sécure en présence de femmes, même si je les connais pas. On dirait que...
Ouais, parce qu'on dirait que parmi les hommes, là, je me sens trop petit, je me sens trop petit gars, je me sens pas un homme. Ouais. C'est particulier, mais c'est ça dans mon cas, là. Est-ce que c'est dans votre intérêt d'être dans une profession ou dans le quotidien baigné dans un cercle féminin? Est-ce que c'est dans votre intérêt? Non, absolument pas. Pourquoi? Non, absolument pas. Ben parce que je trouve que je stagne encore plus. Je trouve que ça me réduit à un stade de petit gars. Puis en tout cas, c'est peut-être positif. Vous stagnez, vous êtes en train de vous plaindre que l'attitude va être réductrice à votre égard. Oh, c'est terrible ce que vous dites. Ils sont pas fines les madames autour de vous? Ben, c'est pas ça, mais j'ai juste pas l'impression de m'épanouir dans ce milieu-là. J'ai l'impression que je me sentirais plus homme. Comme là... Donc, j'ai pas le choix de réagir, là, je m'excuse. Oui. C'est pas qu'ils sont pas fines. Si Pierre-Marc était un homme, il se sentirait pas comme un petit gars, là. Je m'excuse en tout respect, là. On mettra pas ça sur la faute des femmes dans votre programme universitaire. C'est pas les femmes qui sont pas fines. C'est vous qui vous sentez comme ça en présence des femmes. Je voulais juste rajouter ça. Ah, attendez un petit peu. José, vous avez utilisé, peut-être que j'ai mal compris, José, c'est que Pierre-Marc a utilisé un côté réducteur dans un cercle féminin. C'est lui qui sent de même. Attendez, non. Est-ce qu'il y a des signes objectifs d'attitude réductrice à votre égard lorsque vous êtes dans un cercle féminin? Ben, c'est sûr qu'il faut soigner notre langage beaucoup plus. Oui. À ce milieu-là. Oui. Mon opinion, mes opinions, puis je m'en suis rendu compte parce que sur Facebook, j'étais un petit peu virulent sur certaines opinions à l'égard de toutes sortes de faits qui se passaient. Puis je vais recevoir toutes sortes de commentaires qui font que dans le milieu professionnel, entre autres de l'intervention, ben je pense pas que j'aurais pu tout dire. Je pense pas que ça aurait été dans mon intérêt. D'après moi, on m'aurait peut-être mis des bâtons dans les roues pour continuer mon cheminement académique. Alors, vous êtes en train de nous dire que vous avez vécu des attitudes réductrices objectives. Ah ben tout à fait, parce que dans mon groupe Facebook de psychologie, j'avais partagé quelque chose sur la séduction, puis je m'étais fait ramasser là par des filles notamment qui disaient t'es un sexiste fini, puis tu te le quittes, puis ça a vraiment embarqué. Oh, nous sommes au Québec. Bienvenue dans le Québec d'aujourd'hui, cher Pierre-Marc. Hey, on va devoir se quitter là-dessus. Mais c'est ça. Merci beaucoup. Mais on lâchera pas les attitudes réductrices découlant du matriarcat québécois tirent à leur fin. C'est la mauvaise nouvelle de la journée. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que je m'intéresse au métier de policier maintenant. Fait que peut-être que je progresse. Bye. Mais j'adhère pas à ça. Et puis vous avez raison de le dénoncer quand ça existe. Mais encore là, moi, je fais la différence. Une femme va accepter l'opinion différente de l'autre sans se sentir menacée. Alors que la fille va censurer le langage, c'est ça. Va censurer l'opinion, va censurer l'attitude. Oui. Ouh, y aurait-il de la censure chez les filles du Québec? Oh. Et les gars, les hommes qui veulent contrôler les femmes, ça serait des petits gars aussi? Ouais. Si on va dans le même sens. Un homme mature ne s'amuse pas à contrôler Exactement. Il n'y a pas besoin de ça, là. Ben oui. Pour se nourrir. On est en retard, hein? Faut aller à la pause. On revient tout de suite avec vous. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Chez Groupe Saint-Autocrédit, notre mission est de vous aider à rebâtir votre crédit. Pas de frais d'administration, pas de frais cachés, pas de protection obligatoire. Nous travaillons ensemble afin de vous obtenir le meilleur taux d'intérêt dans les meilleures conditions possibles. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saint-Autocrédit.com. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec et Rive-Sud vous offrent 5 classiques à seulement 10 $. Au resto, à la livraison ou au comptoir. Dont le hot chicken, le club sandwich et la poutine Saint-Hubert. Saviez-vous que rapidité d'approbation ne rime pas avec meilleur taux? En fait, c'est tout le contraire. Chez Groupe Saint-Autocrédit, on ne vous fait pas la promesse d'une approbation en 20 minutes, mais on vous garantit que vous aurez le bon véhicule au meilleur taux. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saint-Autocrédit.com. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lame, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. Institutprivédechirurgie.com.
Dirigeant en entreprise, les changements et les transformations vous ralentissent. Propulsez la croissance de votre entreprise avec la conférence de l'Everest au Sahara de Sébastien Sasseville, athlète et expert en gestion du changement. Sébastien Sasseville aide les entreprises à créer une culture d'innovation et à utiliser le changement pour gagner dans la nouvelle économie. Un parcours inspirant qui inclut l'ascension de l'Everest et des outils concrets pour accélérer la croissance de votre organisation. La conférence de Sébastien Sasseville de l'Everest au Sahara. Visitez sebinspire.com. La marque Griffe Cuisine. Joanne, parle-moi de ta cuisine, que je comprenne ce qu'il y a de si spécial avec Griffe et leur certification Dynamic Space. Eve-Marie, on va faire encore mieux. Tu vas venir l'essayer. L'essayer? Ben, je t'invite à souper puis on va cuisiner ensemble. Tu vas voir comment tout est à la bonne place, comment il y a du rangement puis à quel point on se déplace moins. Puis, c'est-tu beau? C'est tellement beau. La designer a vraiment compris ce que je voulais. Oh, puis là-dessus, je te fais confiance. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. À tous les finissants en transport par camion, obtenez un stage rémunéré grâce à Gauthier Ressources. Un stage rémunéré ainsi qu'un emploi assuré à la fin. Aussi prime à l'embauche et des avantages au-delà des normes de l'industrie. Visitez maintenant GauthierRessources.com. Chérie, est-ce qu'on a ça quelque part, des batteries pour la télécommande? Ben oui, regarde dans le tiroir de la cuisine. Eh boy, je pense qu'il est temps qu'on fasse le ménage des vieilles piles. Sonnez la charge pour le recyclage et impliquez-vous le 18 février prochain lors de la Journée nationale des piles et batteries. Rassemblez vos piles et batteries usagées qui traînent à la maison et rapportez-les à l'un de nos points de dépôt pour les recycler. Visitez appelarecycler.ca/journée piles et batteries pour trouver le point de dépôt le plus près de chez vous. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il faut que je le dise, j'aime tellement ça, l'émission d'aujourd'hui, de réfléchir tout le monde ensemble. Là. C'est incroyable. C'est quoi? À partir de quand vous êtes considéré comme étant un homme et puis un petit gars? Ou l'êtes-vous encore? Ou une femme versus une petite fille? Moi, je pense, encore là, je réfléchis à haute voix, je pense que quand t'es une femme, t'es plus en paix aussi. Avec qui tu es, avec les autres. Ça doit être comme ça quand tu es un homme aussi. Là. Oui. Je vais vous lire une auditrice. Ça amène la sérénité. Oui, je pense qu'il y a de ça là-dedans. Ouais. Une auditrice, puis on va aller au téléphone après, là. Elle dit, j'ai 31 ans. J'ai été infantilisée toute ma vie par ma mère. Quand j'étais adolescente, j'avais hâte d'avoir 30 ans pour être une femme. Et c'est seulement il y a 2-3 ans que la réalité m'a frappée. Je me suis rendu compte que je ne suis jamais devenue femme en me regardant comme j'étais vraiment via l'introspection. Ma mère a toujours persisté à me priver de mon intelligence, de mon jugement. Maintenant adulte, elle me traite encore comme une enfant, toujours en train de me donner des conseils que je n'ai pas demandés, toujours en train de me faire des rappels comme si je n'étais pas capable de penser par moi-même. Elle a toujours voulu m'empêcher de faire des erreurs sous prétexte de me protéger d'une conséquence à une erreur. Elle n'assume tout simplement pas que je suis une adulte. Je suis instruite de niveau universitaire dans les finances et madame qui n'a pas d'instruction ose me dire comment gérer mon argent et se permet de me reprocher mes dépenses ou mes investissements. Bref, ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors voilà, ma mère toujours m'a tirée vers le bas alors que j'ai essayé de m'élever. Une chance que je suis intelligente et instruite car grâce à cela, j'arrive maintenant à m'éduquer moi-même et à m'introspecter. Merci. Témoignage extraordinaire. Et très révélateur d'un gros pourcentage de jeunes femmes de 28 à 34 ans. On va parler avec... Il y a des mères, un pourcentage de mères qui sont des nuisances publiques. Cette mère-là, elle doit se penser bonne. Là. Oh, avalez votre gomme. Avalez votre gomme, mesdames qui êtes concernées. Avalez votre chic. Christian de Québec est avec nous. Bonjour. Bonjour. Christian. Êtes-vous un homme, Christian? Ben oui, je me considère un homme depuis peu, je dirais. Depuis 2 ans. Vous avez quel âge? J'ai 42. Okay. J'ai appris à devenir un homme dans les dernières années. Pour revenir à la première question, je pense que ça prend un heureux mélange de délicatesse et de brut, entre guillemets, pour les femmes. Donc, oui, j'apprends à devenir un homme. C'est quoi brut pour vous?
Ben, brut, évidemment qu'on le met entre guillemets, mais brut, c'est quelqu'un d'assumé, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il pense, Christian. Oui. Depuis quand que brutalité serait synonyme d'être mature? Voyons, Christian, ça n'a pas de bon sens, c'est pas votre meilleur. Alors, prenez ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire que lorsque vous utilisez le mot brutalité, à quoi référez-vous exactement, concrètement? Non. Ben, on le met entre guillemets, évidemment, brut. Brut, c'est quelqu'un qui bon, oublions le mot brut. Allons-y pour un mot plus gentil, là, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est assumé, quelqu'un qui n'a pas peur de ses opinions, quelqu'un qui n'a pas peur de foncer. Il n'y a aucune brutalité là, voyons. Exact. Oui. Alors, s'assumer, confiance en lui, opinion, foncer, oui. Ah, ça, c'est... Oui, donc, ce sont des qualités humaines, oui. Une grande confiance, c'est ça. Donc, je pense que ça prend un heureux mélange des deux pour que la femme puisse... Mais est-ce que c'est votre cas? Ben, racontez votre expérience personnelle. Là. Votre vision philosophique nous intéresse très peu. C'est votre expérience de vie. Vous avez dit quelque chose qui est extrêmement sérieux. Vous avez 42 ans et puis vous sentez un homme depuis 2 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à 40 ans? Ben, à 40 ans, j'ai une nouvelle blonde. Donc, j'ai stagné dans mes 2 autres relations avant. C'était des relations qui étaient... Christian, 40 ans, nouvelle blonde. Concentrez-vous. Nouvelle blonde, qu'est-ce que vous alliez dire? Lâchez les précédentes? Ramassez-vous, brillant. J'ai rencontré ma blonde il y a 2 ans. Oui. Donc, d'une façon, sur un site de rencontre, je l'ai allumé avec un jeu de dominant et de soumise. C'est ça qui l'a allumé, alors que c'était totalement à l'opposé de moi. C'est quoi ce jeu-là, Laura? C'est quoi ce jeu-là? Sexuellement, là, ça ou... Pardon? Parlez-vous de dominant-dominé au lit ou bien... Oui, de dominant-dominé au lit, c'est comme ça qu'on s'est... Sadomaso, là, sadomasochisme. Ouais, ben, on vient dans le léger, là. OK. Bon, c'est ça. Fait que c'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés. Non, attendez un peu, là. Moi, je vous suis pas parce que je comprends pas, là. Vous avez 40 ans, vous êtes sur un site de rencontre, vous l'avez allumé avec un jeu de dominant-dominé. Concrètement, ça s'est passé comment? Ben, on s'est écrit, je l'ai allumé avec mes écrits, avec mes messages, on s'est rencontrés, puis c'est comme ça que ça a débuté. Donc, vraiment d'une façon, c'est ça, d'une façon avec Christian, ce jeu-là. Vous le disiez, quand je vais te rencontrer, je vais t'attacher, tu sais, c'est des affaires comme ça, là? Oui, exact. OK. Ben, dites-le. José est obligé de vous mettre des mots en bouche. On ne sait pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait que vous avez de la difficulté à vous exprimer clairement, Christian, à 42 ans? Ben voilà, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Puis c'est pour ça que je vous dis que depuis 2 ans, je deviens un homme. Je suis capable de m'exprimer un peu plus. Bon, vous voyez, pas encore parfait. Mais voilà, c'est l'histoire de ma vie. Et cette femme-là vous aide à vous exprimer davantage à 40 ans? Mais oui, évidemment. Puis en jouant à ce jeu-là, ça vous a permis d'être plus homme, c'est quoi? Oui, effectivement, de mettre mes désirs, de mettre mes fantasmes en action, de vraiment faire ce que je voulais au plus profond de moi. C'est tellement inhibé, tous mes désirs, tous mes fantasmes sont tellement inhibés. Vous avez comme eu la permission d'être un homme au lit, mais voilà. Vous comme dominant, mais il a fallu qu'elle soit dominée pour que vous vous sentiez de même. Exact. Fait que oui, j'ai de la misère à mettre des mots sur les choses parce que c'est l'histoire de ma vie. Mais c'est ça. Depuis 2 ans, ma blonde me pousse à être un homme meilleur. Puis je pense que je m'en viens bien. Et aujourd'hui, êtes-vous capable d'avoir des rapports égalitaires au lit? Oui, aussi. Ça demeure un jeu, mais oui, on est capable d'avoir des rapports égalitaires quand même. OK. Ouais, autrement dit, vous êtes en train de nous dire que le film 50 nuances degrés, ça s'applique à vous? Oui, oui, on pourrait dire ça, oui, effectivement. Puis
vous êtes en train d'insinuer qu'il y a un côté épanouissant à cette histoire-là? Ben, personnellement, oui. Personnellement, moi, je m'épanouis là-dedans parce que ma personnalité a été totalement inhibée durant nombre d'années. Ouais. Puis aujourd'hui, ma blonde me fait tout ressortir ça. Elle polie tout ça. C'est que ça a pris une permission. C'est ça, je me rends compte, hein, Doc? Ben oui, ça a pris une permission. Ben oui, le programme PIP. Ben oui, permission. Exact. Votre blonde a quel âge? 41. Elle a le même âge que vous. Et ouais. Parlez-nous de votre perception de son épanouissement au fur et à mesure que vous vous épanouissez. Ben, comment je dirais? Elle est contente que je m'épanouisse par le fait que je suis capable de mettre mes désirs puis mes mots. Je suis capable de mettre des mots sur mes désirs. Elle est contente de ça. Elle s'épanouit parce que moi, je m'épanouis. Donc, elle... C'est ça. Elle me voit beaucoup plus comme un homme. Qu'est-ce qu'elle en retire, d'après vous? Ben, une satisfaction d'être, comment je vous dirais, d'être en couple avec un homme qui est capable de dire ce qu'il pense, de dire ses choses, de s'affirmer, Merci. Mais bonne continuation. Merci beaucoup, Christian. Merci de votre collaboration. Oh, ça commence à jouer dur. Intéressant. 50 nuances de Grey. C'est pas sans raison que ce livre-là a connu un tel succès auprès des femmes. Et les films? Livres et films? Oui, livres et films. Oui, on va aller à la pause. Il va y avoir une troisième. Je crois qu'il y a une troisième édition. Hein, Au mois de février, il y a toujours un 50 Shades qui sort sur grand écran. On va à la pause, Doc. Au retour, on revient pour la dernière partie de l'émission. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Doc Mayou et José, présenté par Silencieux Proto. Vous avez de la misère à m'entendre tellement votre silencieux fait du bruit? Silencieux Proto, rapide, sans rendez-vous, estimation gratuite. Pied pointu, pied trapu, pied étroit, pied maladroit, pied ancré, pied plat, pied gonflé, endolori, petit pied, grand pied, pied très fatigué. Peu importe la forme du pied, Savard Orthoconfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bio-dynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet, j'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanoui et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Depuis 8 ans, Slogar a remis à 1694 clients la somme de 29 670 000 $ récupérés en invalidité, CNE, SST, SAQ et autres. Madame Edith Lemaire de Mascouche a regagné 84 000 $ de la SAAQ. Cause salaire rétroactif. Visitez slogar.ca et constatez l'expertise de nos membres et la force de notre équipe à votre disposition. Chez Slogar, nous vous aidons à récupérer votre dû. La référence partout au Québec. Slogar.ca. Sans frais pour l'étude préliminaire du dossier. Avec sa fonction X-Mode, la Outback 2018 de Subaru a tellement d'adhérence qu'elle peut monter et descendre partout. Au fait, on monte ou on descend à Montréal? Que c'est plus, là? Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru. Confiance et évolution. Chez Ashton, profitez de la promo Les Parfaits 3P. Un savoureux pain à la viande, une authentique poutine format bébé et un Pepsi 16 onces vous sont offerts pour un temps limité à seulement 9 $. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. La promotion Tam Tam au Salon de jeu de Québec, c'est plus de 115 000 $ en lot à gagner. Tentez de devenir finaliste chaque jeudi au Salon de jeu de Québec. Le FM 93 vous donne une chance de plus de participer. Inscrivez-vous au fm93.com. Collaboration du prix du gros.com et FM 93. Pour des rénaux haut niveau, pour une construction qui tourneront, faites appel à un des 17 700 entrepreneurs membres de l'APCHQ. Consultez le plus grand répertoire classé par spécialité et par région. Trouvez un entrepreneur.com, l'outil qui vous simplifie la vie. Pour rejoindre l'équipe du FM 93,
Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il est déjà 10h49. On va parler avec France qui nous appelle de Québec. Bonjour, France. Oui, bonjour. Bonjour, France. Est-ce que vous êtes une femme, France? Oui, puis moi, il y a quelque chose d'étrange, c'est que il me semble que je me suis toujours sentie femme, même quand j'étais toute petite. Est-ce que c'est dur pour moi de dire qu'il y a eu une étape parce que je me sentais une petite fille, puis après ça, une femme? Je sais que quand j'étais petite, je jouais comme une petite fille, puis tout ça, mais on dirait que dans mon fort intérieur, je me suis toujours sentie une femme. Intéressant. Et quelle a été la réaction de vos deux parents? Ben, moi, ma mère, j'ai souvent tenu tête parce que j'avais 6-7 ans, puis elle me faisait croire que j'avais besoin de pilules pour manger. Alors, elle me donnait des pilules pour manger, mais moi, je les cachais en dessous de ma langue. J'allais les porter dans mon garde-robe. Puis là, elle me disait, « Oh, France, ça fonctionne, les pilules. » Mais moi, je regardais, puis dans ma tête à moi, je me disais, « Ça peut pas fonctionner, je les prends même pas. » Fait qu'on dirait que moi, comment je pourrais dire, mes parents, j'ai comme mis un genre d'écart, puis je me fiais à mon fort intérieur. Dès que j'étais toute petite, je me fiais à moi. Eh boy. C'était quoi cette histoire de... Vous avez quel âge, France? J'ai 50 ans, puis quand j'étais en première année ou en deuxième année, ma mère a trouvé que je ne mangeais pas assez. Fait qu'elle m'avait dit, garde, va falloir que tu prennes des pilules pour manger. Mais moi, je voulais pas les prendre. Puis je savais, moi, que j'avais pas besoin de ça. Mais elle me donnait. Mais moi, vu que je voulais pas y prendre... Vous savez pas le nom, hein? C'est rare qu'on entend des niaiseries comme ça. Hey, dans quel coin de la province ça se passait, ça? Des pilules pour manger? À ce moment-là, je demeurais à Mistassini. Ben voyons, dans mon bled, tout près de mon bled natal. Ah, sérieux? Ben oui. Mais moi, c'est ça. Quand ma mère elle m'a fait ça, je me suis dit, elle n'est pas logique parce qu'elle dit que ça fonctionne, puis je les prends même pas, les pilules. Oui, elle a perdu toute crédibilité, la pauvre. Oui. Et je dis bien la pauvre. P-O, accent circonflexe. La pauvre. Moi, je l'ai souvent remis à sa place, je l'ai souvent tenu tête à elle. Yes! Elle m'a souvent fait des menaces que je n'ai pas écoutées. Moi, je me suis tout le temps fiée à mon intérieur. Des menaces de quoi? Qu'est-ce qu'elle vous faisait comme menace? Ben, elle me faisait des menaces, genre, quand j'allais chez elle, puis des fois, elle était déplacée avec moi, je prenais mes affaires puis je m'en allais. À ce moment-là, je restais plus là. Puis là, elle me disait, tu pourras pas revenir, je te recevrai plus, nanan. Mais moi, ça me passait du pied par-dessus la tête. Puis si j'ai envie de partir, là, moi, j'aime pas rester à un endroit où je me sens pas bien. Peu importe si c'est mes parents ou n'importe qui. Ouais. Je resterai pas à un endroit où je me sens pas respectée. C'est intéressant. Elle a mobilisé une force intérieure qui était nettement au-delà de votre âge très tôt dans votre vie. Oui, puis je sais pas pourquoi j'avais Je comprends. Oui, ben non, c'est génétique. Alors, il y a une couple de personnes dans vos ascendants qui avaient une belle force intérieure. Ah oui, puis moi, évidemment, elle était porteuse de ces gènes-là, mais ils se sont pas exprimés en elle. J'aime autant vous le dire. Oui, je sais. Est-ce qu'elle est encore en vie, la bonne femme? La bonne femme est encore en vie, mais moi... Quel âge qu'elle a? Elle a dans 77 à peu près. Ah, elle approche 80? Oui, elle approche 80, oui. Eh bien, Mais ça veut-tu dire, Doc, aussi, parce que je vous écoute là, avec France, le fait de passer de fille à femme, ça peut... On avait déjà fait une émission. À partir de quand vous êtes... pas s'émanciper de ses parents, là, mais ça peut passer par là aussi, hein? Ben oui, la mobilisation de la force intérieure convainc un enfant pas d'une supériorité, mais d'une capacité qui dépasse, de toute évidence, la pauvre qui s'occupait d'elle. Sa mère était une niaiseuse. En termes clairs, là, elle n'était pas brillante. C'est une niaiseuse parce qu'en plus, ma mère, elle m'a fait opérer pour les amygdales. J'avais environ, justement, 7 ans. Moi, je ne voulais pas me faire opérer. Je lui disais que je n'avais pas besoin de me faire enlever les amygdales. Mais dès qu'elle, un médecin, lui disait quelque chose, le médecin avait la science infuse et elle n'écoutait pas qu'est-ce que moi, intérieurement, je ressentais.
Oui. Mais moi, j'y disais que non, c'était pas nécessaire. Tu sais, je savais que j'avais rien, c'était comme passager. Je peux pas vous dire, peut-être que j'étais dans l'erreur, mais je crois qu'il y a des choses qu'elle a faites qu'elle aurait eu intérêt à m'écouter au lieu d'écouter des soi-disant médecins. Exact. Oh, c'est bien dit. Hey, mais parlez-nous de votre père un peu en passant. Quel genre de bonhomme c'était? Mon père, c'est quelqu'un de très autoritaire. Mais à un moment donné, dans ma vie, on dirait que la relation, elle a changé. Et j'ai vu que c'est un homme vulnérable, c'est un homme qui avait des sentiments. Et à un moment donné, moi, je me suis rapprochée de mon père. Je l'ai connu vraiment qui il était en tant que personne. Et j'avais un grand amour pour lui. Mais mon père est décédé il n'y a pas longtemps. Puis quand il est décédé, je lui ai dit merci de s'être bien occupé de moi, dans le sens que il m'a jamais violée, il m'a jamais battue, sauf que c'était quelqu'un d'autoritaire. Puis je pense que après ça, quand je l'ai connu plus... Oui, mais concrètement, c'est parce que ça nous dit rien, quelqu'un de très autoritaire. Donnez-nous quelques exemples de son autorité abusive. Oui. OK, quand j'étais jeune, puis j'étais avec des amis dans la rue, ils venaient nous chercher, puis ils criaient « Hey, c'est l'heure de rentrer », puis là, ils nous montraient sa montre. « Venez-vous-en, je vous l'ai dit que c'était l'heure de rentrer. » Hey, moi, j'aimais vraiment pas ça quand ils faisaient ça. Là. Jusqu'à quel âge vous a-t-il couru après dans la rue pour vous faire rentrer? 12-13 ans. Peut-être jusqu'en secondaire, jusqu'en secondaire 3. Secondaire 3 à peu près. Eh boy, vous étiez rendu à 15 ans. Ouais. Bonhomme, il était gênant. Il faisait ça m'assassiner? Ça, non. Ça, dans ce temps-là, on demeurait plus là, on demeurait dans une autre ville. Ouais. Il était un peu gênant, le bonhomme? Oui, il était très gênant. Puis lui aussi, je l'ai remis souvent à sa place, puis j'ai tenu tête. Yes, France! Je l'ai déjà mis dehors de chez moi parce qu'il ne me respectait pas. Exact. Moi, c'est ça. Excellent. Ces bonhommes-là, on les met à le place. Vous avez toute une voix douce, puis plein de caractère, plein de... Ah oui, la force intérieure, la stamina. Bon. C'est bon. Hey, merci beaucoup, France, de nous avoir parlé. Bel exemple de stamina féminine. Oui, merci. Les crosseurs puis les fourbes, on les met à le place. Même si c'est nos parents. Fait que bref, ceux qui se croient encore garçons, gars, filles, fillettes... la règle numéro 1, ça serait quoi? Par quoi il commence? Par quoi il... Il y a parfois du plaisir à se tenir debout. Il y a un prix à payer, mais il peut en valoir la peine, nous dit France. Ça nous donne l'impression d'être un être humain accompli. Puis la guerre des sexes, c'est pas nécessaire pour être heureux? Non. Ça, c'est la meilleure façon. La guerre des sexes, c'est la meilleure façon d'être malheureux. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour cette émission d'aujourd'hui. Bonne journée, Doc. Oui. Merci beaucoup, Alex et Olivier. Vous, évidemment, passez une belle journée et on se retrouve demain. Bye bye.